On est aujourd'hui le jeudi 25 Iyar, on est le 14 mai et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme à la mémoire de Yehuda ben Shmuel Halevi, ainsi que pour la refoua shelema totale et rapide de Ariela Bat Chaya Jana Ovgenia. En tous les cas, on est arrivé à notre cours de Chumash et Bechukotai, la dernière paracha du troisième livre. Pour nous, c'est aussi une paracha, on pourrait dire, chargée d'émotion, puisque c'est la première paracha que l'on va lire ce Shabbat dans ce nouveau centre, puisque nous inaugurons, comme vous le savez, le premier Shabbat maintenant, ce Shabbat. Donc c'est intéressant, on commence finalement pour la première fois ici une lecture de la Torah, Parashat Bechukotai. Donc, comme bien évidemment on sait et on essaye de le ressentir et de le vivre, que ce monde, la vie, l'existence est remplie de messages, c'est évident que si on commence à lire dans la Torah, ici ce Shabbat Parashat Bechukotai, j'imagine que de nombreux messages nous sont réservés à nous aussi, en particulier dans cet endroit précis, et on va essayer d'en capter quelques-uns. Alors, on a un cours assez long, assez dense, assez profond aujourd'hui, donc qui va être en partie accompagné de lecture, puis d'explications. S'il vous plaît, là-bas, j'ai commencé mon cours, merci beaucoup. Alors on commence. Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru vasitem otam. Vous savez tous donc comment commence cette paracha. Im bechukotai telechu, ça veut dire mot à mot, si vous avancez dans mes préceptes, bien que l'on sait que le mot chukot fait toujours allusion à des préceptes, à des commandements qui sont au-delà de l'entendement, c'est-à-dire au-delà de notre compréhension à nous, ce qu'on appelle les chukim en hébreu, c'est-à-dire les préceptes que notre compréhension, que notre logique ne peut pas atteindre encore aujourd'hui. Et donc, apparemment, c'est à ce genre de préceptes que la Torah fait allusion. Im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru, et que, pas seulement les chukim, les lois qui sont au-dessus de la compréhension, mais aussi les lois plus proches de nous, celles-ci aussi vous les observez, vasitem otam, et que donc vous accomplissiez ma Torah. Donc, en échange du fait que vous allez avancer dans tous les aspects de ma Torah, la partie qui est au-dessus de la compréhension et la partie qui est plus proche de nous, à ce moment-là, quelle va être la récompense? Venatati gishmechem beitam, je vous donnerai des bonnes pluies en leur temps. Ça veut dire, traduit dans le langage de la modernité, ça veut dire que la Torah assure que la réponse sera aussi sur le plan matériel, ça veut dire une réussite sur le plan matériel. Venatna haaretz yevula ve'etz asade iten pirio, et que la terre donnera de bonnes récoltes et les arbres donneront leurs fruits. Alors, j'ai parlé bien sûr d'une réussite matérielle, mais malgré tout, ne nous éloignons pas trop du verset lui-même. C'est-à-dire que ce qui est mis en évidence, c'est que la terre dans ce qu'elle a de plus concret, donc la terre qui nous entoure, notre terre, la terre donc produira de bonnes récoltes et tout se passera bien, il y aura de bonnes pluies, etc. Et on continue. Veyashaftem la vetar be'artechem, vous vivrez en sécurité sur votre terre. Venatati shalom ba'aretz, je donnerai la paix sur la terre. Ushraftem, vous irez le soir dormir. Ven macharid, sans la moindre inquiétude, sans la moindre peur. Veishbati chayara minaretz, et je chasserai toutes les bêtes sauvages de la terre. Tout de suite, les commentaires expliquent le Balatourim, il ne s'agit pas des bêtes sauvages dans le sens qu'on peut expliquer, mais les terroristes, les mechablim, c'est méfourage dans le Balatourim, toutes ces bêtes sauvages qui font du mal à Israël. Donc, elles disparaîtront de votre terre. Vecherev lota avor ba'artechem, et vous ne verrez même plus la couleur d'une épée dans votre terre. Je me rappelle d'un cours que j'ai fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a 3 ans, les anciens se souviendront aussi, où j'avais dit que finalement tout le programme politique dont Israël a besoin est ici. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche à avoir le bitachon, la sécurité, on cherche à avoir le shalom. Mais tout le programme est là, simplement que la raison, ou plutôt le moyen d'y arriver, c'est im bechukotai telechu. Si vous avancez dans mes préceptes. Alors bien sûr, ça paraît une réponse extrêmement puérile parce que, bon,
est-ce qu'effectivement, aller dans les préceptes d'Hachem, ça va nous amener tout ce dont on a besoin? Mais en tout cas, ce n'est pas maintenant le sujet. Quoi qu'il en soit, on va voir maintenant, on va avancer doucement. Je vous dis encore une fois, c'est un cours qu'on va construire vraiment doucement, doucement, doucement. On va voir maintenant qu'est-ce que signifie, d'après nos maîtres, Im bechukotai telechu, si vous avancez d'après mes lois. Rashi nous dit, Yachol zekiyum mitzvot, est-ce qu'on s'acquitte de cette ordonnance uniquement parce qu'on observe la Torah? Yachol kiyum mitzvot? Rashi dit non. Ma'ani mekayem im bechukotai telechu? Non. Qu'est-ce que signifie si vous avancez dans mes préceptes? Il ne s'agit pas, dit Rashi, du simple accomplissement, c'est-à-dire même si je suis un juif qui accomplit les 613 commandements, je ne suis pas forcément encore acquitté de ce que me demande la Torah, mais la véritable ordonnance est, comme vous le savez tous, Sheyu amelim batorah. Traduction mot à mot, Im bechukotai telechu signifie Im tiyu amelim batorah, c'est-à-dire que si vraiment vous peinez, vous vous donnez du mal, vous faites des efforts intenses, les amel, vous faites des efforts intenses pour comprendre, étudier et comprendre ma Torah. Donc c'est un chidouche absolument incroyable de Rashi qui n'avait été pas le sien, qu'il rapporte même du Talmud. Im bechukotai telechu, c'est-à-dire le levier, la matrice, la source qui va amener sur nous toutes les bénédictions. Rashi dit quelque chose qui est absolument révolutionnaire. C'est pas le fait d'observer les commandements. Tu peux être quelqu'un qui accomplit toute la Torah. Et dans toute ta Torah, tu cherches les méadrin mina méadrin, le badatz du badatz, et malgré tout, tu n'as aucune promesse. Pour obtenir la promesse, im tiyu amelim batorah. Ça veut dire peiner véritablement dans l'étude, dans la compréhension, dans la transmission de la Torah. Ça t'assure toutes les bénédictions. Comment? Les mitzvot, c'est déjà une phrase tout de suite après. C'est ce que dit Rashi, justement. C'est de là que Rashi apporte la preuve, comme qu'il ne s'agit pas de l'accomplissement. Voilà. Maintenant, le chidouche de Rashi est double. Encore une fois, on va aller doucement. D'abord, le chidouche de Rashi, c'est d'ailleurs de nous faire comprendre que le fait d'être un bon juif, ça ne suffit pas. D'accord? On nous demande un peu plus que ça. Et surtout, le chidouche de Rashi, c'est l'explication que chok, ça fait allusion à l'amel batorah. Or, on a un problème. On a expliqué, et on ne s'est pas trompé, que les chukim font toujours allusion à cet aspect de la Torah qui est au-dessus de la compréhension de l'homme d'aujourd'hui. En quoi le fait d'être amel batorah, c'est considéré comme un chok? Pourquoi c'est un chok? Pourquoi? Alors là aussi, d'autres commentaires expliquent quelque chose qui est extraordinaire, bien que ça ne va pas être le sujet du cours, c'est juste une introduction. Parce que pour pouvoir accomplir les commandements, il faut forcément les étudier. Et ça, c'est pas un chok. À partir du moment où la Torah demande au plus simple d'entre nous d'accomplir les 613 commandements, c'est évident qu'il faut aller à l'école et les étudier. Donc, si tu dis à quelqu'un, si tu veux conduire une voiture, il faut que tu passes le permis, c'est pas un chok, c'est pas une ordonnance qui est au-dessus de la compréhension humaine. C'est évident que si quelqu'un ne prend pas des cours de conduite, il ne pourra pas conduire. Donc, la question que les commentaires demandent sur Rashi, à partir du moment où on nous demande d'accomplir les commandements, c'est évident qu'il faut étudier la Torah. Donc, pourquoi l'étude de la Torah s'appelle un chok? Les commentaires répondent, disent non. Il y a deux niveaux dans l'étude de la Torah. Il y a l'étude de la Torah pour savoir comment, ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Ça, c'est pas un chok, ça c'est tout simplement le permis de conduire. Mais Rashi fait allusion à un autre niveau dans l'étude de la Torah, qui n'est pas étudier la Torah pour savoir comment accomplir les commandements, mais une étude de la Torah pour la Torah elle-même. J'explique pas plus pour l'instant, mais c'est déjà en soi la première partie la plus importante du cours. Et ça s'appelle la Amel Batorah. Et ça, c'est un chok, parce que si on n'avait pas eu ce verset, ce Rashi, on aurait pu croire que l'accomplissement d'étudier la Torah, c'est uniquement apprendre pour savoir quoi faire. Ce que font d'ailleurs beaucoup d'enseignants, beaucoup de rabbanim, beaucoup de
d'enseignants et beaucoup d'étudiants. J'étudie ce que j'ai besoin de savoir pour faire. La Torah m'interdit de faire des travaux Shabbat. Je vais étudier c'est quoi les travaux interdits Shabbat. Donc si je suis un enseignant, je vais faire un cours classique qui est voilà le Shabbat, tu vas pas de faire ci, tu vas pas faire ça. Monsieur, je posais une question, et si, oui ben si. Un cours d'enseignement classique. Ça s'appelle pas un chok, c'est pas ça le Hamal HaTorah. Le Hamal HaTorah, c'est étudier la Torah sans l'intérêt ou sans le but de savoir comment l'accomplir. Alors bien sûr la question qui se pose, c'est quoi cette Torah? C'est quoi cette Torah qui n'est pas uniquement le moyen d'accomplir? Et pourquoi on l'appelle un chok? Ça on commence à comprendre, on l'appelle un chok pourquoi? Parce que si je n'avais pas cet enseignement, je ne l'aurais pas forcément appris de moi-même. Je vais donner un exemple qui est déjà très 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 significatif. Imaginez-vous que je monte un centre d'études où je vais enseigner à tous mes élèves tout l'aspect de la Torah permettant à un juif d'accomplir tous les commandements de la Torah. C'est nécessaire, c'est obligatoire même d'avoir ce genre de centre, mais c'est tellement évident qu'on en a besoin que c'est quelque chose que la logique comprend, ça ne s'appelle donc pas un chok. Mais si je vais ouvrir un centre d'études de la Torah où on va étudier l'aspect plus ésotérique, plus profond, plus métaphysique de la Torah, des choses qui, bon, quand on sort du cours, on ne sort pas forcément avec une loi concrète, comment faire ou comment ne pas faire. Ça, c'est quelque chose dont je sens moins le besoin. Pourquoi? Parce que on a appris un passage très intéressant du Zohar, ou on a appris un passage très intéressant des profondeurs et des secrets de la Torah. Je veux dire, et si je ne l'avais pas su, ça m'aurait empêché de respecter Shabbat? Non. Mon Shabbat, dans son accomplissement, n'a rien à voir avec cette étude que j'ai entendue. Donc ça, c'est pas forcément une chose que je vais être porté à étudier, et c'est pas forcément une chose que moi, si je suis un enseignant, je vais avoir envie d'enseigner, parce que je risque de pas beaucoup avoir d'élèves. Pourquoi? Parce que les élèves, ils vont plutôt être intéressés par quelque chose qui va tout de suite leur rapporter concrètement. C'est pour ça que ça s'appelle un chok, quelque chose qui est au-dessus de la logique, parce que logiquement parlant, un maître et les élèves ne cherchent pas forcément ce genre d'études. Si mon explication est juste, mes amis, vous comprenez maintenant pourquoi ce Rashi est révolutionnaire, et qu'il y en ait un qui se lève et qui me dit que les Rashi, on peut le lire autrement. Je lance le défi, pas devant vous, mais je lance le défi dans le monde. Il y en a un qui me dise que ma lecture n'est pas bonne. Ce que dit Rashi, c'est que si on se contente d'étudier la Torah pour savoir comment l'accomplir, ça ne s'appelle pas qu'on suit les préceptes d'Hachem, et on n'a aucune garantie qu'on recevra toutes les bénédictions que la Torah nous promet. Par contre, si on étudie la Torah pour elle-même, pour en comprendre la profondeur, même si l'intérêt n'est pas de savoir comment on mange kasher ou comment on respecte Shabbat, parce que ça c'est un autre style d'étude, mais que j'étudie la Torah pour l'approfondir et la connaître pour elle-même, d'accord? Alors ça s'appelle, voilà. Je vais donner un exemple simple, juste Nathan avant la question. Cet exemple n'est pas de moi, c'est un exemple qu'on donne, mais que tout le monde peut comprendre dans la vie de couple, et à plus forte raison entre deux associés, entre deux amis. D'accord? Dans la vie de couple, tout le monde, tous les hommes savent que le grand test, c'est la période où la femme est interdite. Parce que pendant qu'elle est permise, ma chérie, je t'adore, etc., viens, on va dormir. Très bien. C'est évident. Elle n'est pas dupe. Mais pendant les 12 jours par mois où elle est interdite, tu as du temps pour elle. Tu lui parles, tu sors avec elle, tu lui montres que tu es attentif, même si elle n'a immédiatement rien à te donner. Donc ça, c'est le test. Tous les mois, il y a le test. Et tous les mois, l'homme tombe dans le piège. Vous comprenez? Ah, t'es plus tendre quand je suis permise. Tout le monde l'a entendu déjà des dizaines de fois. Eh bien, c'est pareil. La Torah, c'est notre épouse. Ça veut dire que si tu n'as pas une relation utilitaire avec moi, tu ne m'étudies pas. Le Shulchan Aruch, ça t'intéresse parce que tu vas savoir quoi faire, mais le Zohar, ça ne t'intéresse pas parce que qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours? Ça veut dire quoi? Je ne suis que bonne à être utilisée.
Le Sefer HaTanya rentre dans quelle catégorie? Comment? Le Sefer HaTanya rentre dans quelle Alors, catégorie? apparemment, dans un premier Ça sert à temps, rien, parce que c'est loin de nous le Benoni et tout ça. dans un premier temps, catégorie Zohar. Ok. Ce qui veut dire que je vais faire maintenant une différence entre la Chitzoniut et la Pnimiut. En réalité, c'est un cours qu'on devrait faire à l'Akba Omer, ce cours-là. Tout ce qui est l'extériorité de la Torah, c'est la femme permise. Ma chérie, je t'aime parce que je peux t'utiliser. Et tout ce qui est Pnimiut à Torah, l'intériorité de la Torah, c'est la femme dont on ne peut pas prendre le corps. Et là est le vrai test. Mais c'est exactement ça. Parce que quand la femme elle est permise, en vérité tu es avec son corps. Mais quand elle n'est pas permise, tu ne peux être qu'avec son intériorité. Et donc d'une certaine manière, c'est exactement la même chose. Un homme qui n'étudie que l'aspect extérieur de la Torah pouvait être sûr que quand sa femme est interdite, il n'a pas beaucoup de relations profondes avec elle. Parce que c'est un homme artificiel. Quand un homme s'habitue à aimer la Torah pour elle-même et pour sa profondeur, pouvait être sûr que dans sa relation avec les humains, et d'abord avec son épouse, il aurait une relation profonde, authentique. Parce que c'est un homme authentique. Oui. Alors, si j'ai bien compris, la mitzvot, ils sont terrestres, ça c'est le corps, et les Fukotai, ça doit être le Pnimiut Torah. Exactement. Donc, première traduction, et après on va avancer le cours, parce qu'on a encore une fois beaucoup travaillé aujourd'hui, on va expliquer que Chukot, c'est Pnimiut Torah. Chukot, Pnimiut Torah, c'est pourquoi? Parce que c'est au-dessus de ma logique. Pourquoi j'ai besoin d'étudier? Qu'est-ce que ça va m'apporter? La logique ne s'intéresse qu'à l'utile, et ce qui est au-dessus de la logique s'intéresse à la profondeur. Un homme qui n'étudie que l'aspect visible de la Torah, automatiquement, n'est qu'avec le corps de la Torah et non avec son âme. Ok? On continue. Alors, on a encore énormément de choses à voir. Maintenant, voyons le contraire. On continue, puisque comme vous le savez, malheureusement, cette paracha fait partie de deux parachutes qui nous disent aussi, les deux sur les 52, il y a deux parachutes qui nous préviennent, qui nous mettent en garde de tout ce qui nous arrive si on ne fait pas ce qu'Hachem nous demande. Et maintenant, regardez ce que dit le verset. On arrive au verset 14. Je ne lis pas tout, bien sûr. Et dans le verset 14, Veimlo tishmeuli, si vous ne m'écoutez pas, velo ta'asuet kol mitzvot ha'ele, et que vous n'accomplissez pas ces mitzvot que je vous demande, veim bechukotai timasu, si les fameuses lois qui sont au-dessus de votre compréhension, si ça vous dégoûte, qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier ça, mais c'est bidon, quoi, ça me sert, d'accord? Vous entendez souvent des gens qui disent, maintenant, bon, bah, le Zohar, bon, la Kabbalah, la Chassidut, mais enfin, le Tanya, je veux dire, ça va pas me permettre de manger mieux qu'Acher ou pas, hein, c'est pas besoin de ça. Il y a encore des étudiants, je veux bien, mais quand c'est des rabbanim qui parlent comme ça, lo allez-nous. Et donc, ve'im bechukotai timasu, et si même mechukot, elles vous dégoûtent, ve'im et mishpotai tigal, si mes lois vous dégoûtent, etc. Les bilti asot et kol mitzvot, les ofrechem beriti, et que vous renoncez à mon alliance, waouh, vous compterez à 7 choses qui sont nommées. Mais on a l'impression que la Torah se répète. Et si vous ne faites pas, et si vous ne faites pas, 7 choses, on va voir dans Rashi, à ce moment-là, commencent tous les problèmes. Je ne vous donnerai pas la pluie, la terre ne donnerait pas, tout le contraire. Et vos ennemis vous poursuivront, et et il y a plusieurs dizaines de mauvaises choses qu'on va lire ce Shabbat. Maintenant, bien sûr, Rashi ressent, comme je voulais faire ça dans la lecture, qu'il y a une redondance, on se répète, et si pas, et si pas, et si pas, et si pas, et Rashi va montrer qu'il y a une logique. Il va expliquer que il y a 7 si pas qui sont une progression vers le mal. 7 choses. Regardez maintenant ce que dit Rashi. Il commence depuis le premier, Ve'imlo tishmeuli. Bon, maintenant, comment Rashi a trouvé que chacune de ces 7 expressions fait allusion à ce qu'il va dire, c'est Rashi. D'accord? Et on ne demande pas à un médecin, vous imaginez le malade qui vient voir qu'il y a une grave maladie, que le médecin qui a 30 ans d'expérience et qui est professeur de l'hôpital Hadassah, vous imaginez le médecin qui dit « Ah non, si vous ne m'expliquez pas toutes les raisons pour lesquelles vous me donnez tel médicament et je ne me soigne pas ». Monsieur, écoutez, moi j'ai 40 ans d'expérience, vous êtes plouk ben plouk, donc de quoi vous vous mêlez? Donc chacun son truc. Ok. Donc... à Rashi, on ne pose pas de questions. On lui fait confiance, il a déjà fait ses preuves. Mais maintenant, regardez comment Rashi va expliquer chacun de ces versets-là. Juste une petite question. Encore nous, on a une génération, dans le Rashi, on a tout ce qu'il faut.
Mais à l'époque de Yoshua, il n'y avait pas de Zohar, pas de Tanya. Comment ils pouvaient contrer ce problème-là? Oh, Yoshua, oh, Betzalel, mais tu plaisantes. Quand la Torah chez Béalpé a été donnée, elle a été donnée dans sa Chitzonit, dans sa Pnimiout. Oui, mais c'est pas accessible à tout le monde. Nous, aujourd'hui, on peut accéder à ça. Notre Doranou, Baruch Hashem, on peut accéder à ça. Mais à l'époque, ils n'étaient pas tous à... Pas du tout. C'était tout le contraire qui est vrai, bien qu'il y a eu après une période morte. Mais non, les enseignements étaient oraux, les enseignements étaient transmis. Simplement qu'on a commencé à écrire beaucoup plus tard. Des exemples de secrets de la Torah qui étaient donnés à Yoshua, transmis? 99,9% des secrets de la Torah du Zohar sont extraits des Teilim, des versets des prophètes, de Michelet, de Kohelet, etc., etc. Toute la Torah chez Birtav est remplie des secrets de la Torah. Je parle de Yoshua, je ne vais pas parler après de David et de... Mais à combien plus forte raison? Yoshua est l'élève de Moshe. Réfléchis. Il a transmis Bien sûr. Moshe Kibel Torah Messinaï, Msar Lishwam, Sechematzal Eskenim, etc. C'est des secrets, je parle des secrets, je parle pas de la parle Torah, que de ça. Alacha, Neto, Je Mila. parle que de ça. Que de ça. Rashbi, seulement, est le premier qui a commencé à écrire. À écrire. Mais bien, lui-même avait reçu de Rabbi Akiva, qui avait reçu de son maître, etc. Vous avez remarqué que dans cette phrase-là que vous remarquez, ça rappelle le Sulam Yaakov. Parce que l'otishmeru bechokotai et mitzvotai, et si vous ne faites pas les mitzvotai et chokotai, qui montent et qui descendent. On avance. Regardez maintenant ce qu'il dit. Laissez-moi avancer, arrêtez les questions. Rachid dit, Ve'im lo tishmeuli, si vous ne m'écoutez pas, Rachid dit, c'est quoi la première, on va le mettre, c'est pas une échelle qui monte, c'est plutôt une échelle qui descend dans le Théom, dans l'abîme. Quel est le premier échelon qui nous fait descendre dans l'abîme? Rachid dit, vous ne m'écouterez pas dans mon ordonnance, liot amelim batora. Ce que je vous ai demandé d'être amelim batora, ça veut dire d'étudier la Torah pour elle-même et pas seulement pour accomplir les commandements. Si vous ne m'écoutez pas, première descente en enfer. Mais Rachid va rajouter quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire, la da'at midrash rachamim. D'où la preuve que j'avais raison, évidemment, sinon je n'aurais pas dit. Rachid maintenant nous révèle, après 14 versets, qu'est-ce que signifie la Amel Batora? Étudier les drashot des Chachamim. C'est quoi l'hydroche? Chercher le sens profond. Comme on le sait, la Torah a été donnée sous la forme du Pardes. Ça veut dire 4 niveaux d'intériorité, depuis l'extériorité à l'intériorité. Le niveau visible, c'est-à-dire j'étudie pour savoir comment accomplir, s'appelle le pshat. Le pshat, c'est-à-dire Mishnah Brura, Shulchan Aruch, Yalkut Yosef, etc. Ou le Talmud, ou la Mishnah au premier niveau, d'accord? C'est-à-dire Ashor Shenagar et Tapara, il y a un taureau qui a encorné une vache, et puis tu vois le bonhomme qui essaye de se représenter le taureau qui a encorné la vache, il dit... Comme si nos maîtres n'avaient rien d'autre à faire que de parler d'un taureau qui encorne une vache. Mais il y a des gens qui très sérieusement pensent que nos maîtres n'avaient rien d'autre à faire que de parler d'un taureau qui encornait une vache. D'accord. Évidemment, ils parlent d'un taureau qui encorne une vache, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Donc il y a ceux malheureusement qui sont coincés dans le pshat. Qu'est-ce que tu as étudié? J'ai étudié qu'est-ce qui se passe maman quand un taureau il encorne une vache. Bien. Je peux comprendre qu'une maman chilonite, elle n'a pas envie que son enfant il perde son temps à être dans une école où on apprend qu'est-ce qui se passe quand un taureau il encorne une vache. Je peux comprendre. Le problème c'est que malheureusement dans cette école-là on n'a enseigné que le pshat. Et donc il y a d'autres niveaux dans la Torah. Le remez, c'est déjà un niveau très haut. Quel est le grand maître des remez que je rapporte constamment et toujours avec beaucoup d'émotion? Balatourim. Lui c'est la lumière du remez. Mais c'est déjà un sacré niveau. Il y a un niveau plus haut encore. Pas plus haut dans le sens que les maîtres du Midrash sont plus hauts encore que les maîtres du Remez, mais plus profond c'est le Drash. Là on est déjà dans un niveau très 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 profond. Et enfin, le Sod. Le Chidouche de Rashi, c'est que Rashi, bien sûr, comme j'ai expliqué, parle que le Hamal Torah, c'est dépasser le sens littéral, et Rashi nous fait monter au moins jusqu'au Drash. Les commentaires posent la question, pourquoi Rashi ne va pas parler du Sod? Parce que là, Rashi sait que ça s'adresse déjà vraiment à une minorité. Et ça, c'est impossible que la Torah le demande à tout le monde. Mais d'après Rashi, la Torah demande à chacun d'entre nous d'être au niveau au moins du Drash. Ça veut dire un niveau qui est encore plus profond que le Balatourim. Or, je vous ai déjà prouvé depuis des années qu'est-ce que c'est le Balatourim. Alors imaginez le Drash.
Ce qui veut dire que d'après Rashi, si les enseignants de la Torah et si les étudiants de la Torah ne sont pas au moins au niveau du drash, c'est le premier pas vers toutes les malédictions. Je répète ce que je dis parce que j'ai très peur de ce que je dis, parce que c'est incroyable. J'ouvre une parenthèse. Vous imaginez le coup providentiel que Hachem nous fait, que l'inauguration du centre, c'est Parashat Bechukotai, alors que toute notre étude, et vous mes élèves, ce n'est que ça, de dépasser le pshat, d'aller plus loin que le sens littéral. Et comme si Hachem nous récompensait en nous disant, voyez, votre centre s'ouvre Parashat Bechukotai, enfin la synagogue s'ouvre Parashat Bechukotai, parce que finalement c'est un petit peu ce que vous cherchez à faire. C'est comme un encouragement. Sinon, on va à l'enfer, non, hein? C'est là, on va en enfer. Ça veut dire que finalement, on peut être quelqu'un qui a accompli 613 mitzvot, on peut être quelqu'un qui est baki dans tout le Talmud, toute la Mishnah, tout le Shulchan Arour, et malgré tout descendre en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas le drash. Tu te contentes uniquement de l'utilitaire. Qu'est-ce qu'on mange pas? Qu'est-ce qu'on fait pas? C'est de l'utilitaire, c'est pas du drash. Et même s'il arrive au Remez, il a fait les 613 et même s'il arrive au Remez d'après Rashi, ça ne suffit pas encore. Ce qui veut dire que si on étudiait que le Balatourim, ça ne suffirait pas encore. C'est ça que, bon, Hachem, on étudie plus que le Balatourim aussi. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'il dit? Alors on va continuer maintenant, vous allez voir, c'est incroyable. Laissez-moi continuer parce que vous n'imaginez pas tout ce que l'on va voir maintenant dans Rashi. Rashi nous dit le premier pas en enfer, c'est quand le Ham Israël étudie la Torah à un niveau qui n'est même plus celui du Drash. On continue. Après, on dit voilà. Après, Velota Asu. Deuxième shlav, Velota Asu. Et vous ne pratiquerez pas. Rashi dit attention, de quoi on parle? Pas pratiquer. Il a expliqué que ne pas m'écouter, c'est de ne pas étudier la Torah au niveau des Midrash Chachamim. L'oladat et Midrash Chachamim. Ça ne m'intéresse pas, moi, le Drash des Chachamim. Moi, ce que je veux, c'est le Shulchan Arour uniquement. Ça ne m'intéresse pas les Drashot. Après, le deuxième niveau, Lota Asu. Rashi dit, Michel Lotil Medou. Si le Ham Israël s'éloigne de l'intériorité de la Torah, au moins au niveau du Drash, Lota Asu. On en arrivera à un peuple juif qui n'accomplit plus les mitzvot. Et là, paf, quelle claque que malheureusement notre histoire a prouvé, notre histoire de ces 300 dernières années, de ces 150 dernières années. D'accord? On s'est tous posé la question. D'abord, le Chorban du monde Ashkenaz, je ne parle pas du Chorban de la Shoah, je parle du Chorban Rouhani. Après a suivi le Chorban Rouhani du monde Sfaradi. La question bête, béante de l'idiot qui n'a rien compris. Mais je comprends pas, il y avait de la Torah partout dans Shtetl, je comprends, il y avait de la Torah partout dans le Mela. Je comprends pas, 99% des Juifs étaient pratiquants, ils avaient tous des papillotes et des barbes et des... Comment, si vite, on est passé de 99 de pratiquants à 90 de pas pratiquants? Comment c'est possible? Alors il y a toutes les raisons, bien sûr, bien pompeuses de la modernité, qui sont peut-être vraies. Mais nos maîtres disent, mais parce que dès le départ, on avait mis le microbe dans le corps spirituel d'Israël. La Torah qu'on enseignait, la Torah que l'on vivait, était uniquement au niveau du pshat. Il n'y avait rien d'autre que du pshat. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Le judaïsme est devenu un judaïsme utilitaire. Et donc, dès qu'il y a eu la moindre épreuve, paf, ils sont tous tombés. Mais ce Rashi révolutionnaire, s'il n'y a pas le drash, dit Rashi, il n'y aura pas de Kiyum HaMitzvot. Ça prendra 100 ans, ça prendra 50 ans, ça prendra 100 drash. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a que dit Rashi? Ah, vous croyez que si tout le monde connaît le Shulchan Arour, on est préservé de tomber? Non! Si tout le monde, et uniquement lorsque tout le monde étudiera la partie de la Torah qu'on croit n'être pas utile, c'est elle qui va nous protéger de ne pas tomber dans le Kiyum HaMitzvot. Pourquoi? Maintenant, j'expliquais maintenant la thèse historique qui est juste. Pourquoi quand le petit juif qui est sorti du shtetl avec ses papillotes, il est arrivé à Paris pour chercher du travail, on lui dit, monsieur, vous savez, je veux dire, vous êtes en France, hein, votre samedi... Et pourquoi il a commencé à se couper ses papillotes, se raser la barbe pour pouvoir trouver un travail le samedi? Parce que la Torah qu'il avait au niveau du Shulchan Arour
ne lui a pas donné les forces morales nécessaires pour dire à la France, va te faire voir. Je ne vendrai pas mon âme pour toi. Mais s'il était revenu, s'il était arrivé rempli de Torah, parce que cette Torah-là, la Torah d'interrupteur, elle ne te donne pas les moyens de faire, mais elle te donne les moyens d'être fort. Il y a le faire, il y a le fort. À ce moment-là, le juif leur a dit, écoutez, vous savez quoi? C'est vous qui allez mettre dans votre usine que je peux respecter Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez besoin de moi. Parce que vous avez besoin de moi. Et je vais vous le prouver. Mais moi, je rentrerai chez vous que si vous donnez mon Shabbat. Et s'il avait su parler comme ça à son patron, et que le patron avait fait le test de ses compétences, il dit, oh, rentre et fais ton Shabbat. Mais comme le juif est venu dire, ah, alors si je travaille samedi et je ne travaille pas samedi, alors je n'ai pas l'emploi, comme il s'est vu petit le juif, alors le non-juif l'a vu petit. Mais si c'était vu grand, il a dit, vous savez quoi, c'est vous qui avez besoin de moi. Et moi, je ne profanerai pas mon Shabbat, ça aurait marché. La preuve, partout les juifs l'ont fait, ça a marché. Partout ils l'ont fait, ça a marché. Là où les communautés sont venues et ont dit, nous, on travaille, mais on ne remet pas en cause notre Torah, finalement ça a marché. Vous savez d'où ce que je dis, je suis sûr que c'est vrai, bien que l'histoire l'a prouvé. La fameuse tribu de Lévi, qui a passé les deux... Ce que tu voulais dire? Non. Qui a passé les 210 ans en Égypte sans être esclave. Pourquoi? Comment? De quel droit? Comment ont-ils résisté à Pharaon? Qu'est-ce que nous raconte le Midrash? Un Midrash vieux de plus de 2200 ans. Le Midrash nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Un instant. Le Midrash nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Que quand Pharaon a voulu commencer à servir les Juifs, comme on le sait, étant la famille de Yosef, c'était pas facile. Toute l'Égypte, y compris Pharaon, était redevable. On ne pouvait pas du jour au lendemain les transformer de surhomme à sous-homme. Il a commencé à venir leur dire, vous savez, etc., etc. Pérère, avec une voix mielleuse. Toutes les tribus sont tombées dans le piège. La tribu de Lévi, elle a dit, hey, vous lui donnez le petit doigt, demain il vous prend tout. Dès le départ, Lévi dit, non, non, c'est vous qui avez une dette sur nous, vous nous devez pour des siècles. Parce que Yosef a sauvé l'Égypte de la disparition. Donc vous nous devez des siècles de gratitude. Donc non. Eh bien ils ont su dire non tout de suite, et Pharaon il n'a pas insisté. Les autres ont commencé à donner le petit doigt, après la main, et ils se sont retrouvés des sous-hommes dans les camps de concentration. Et ça c'est un klal fondamental. Maintenant vous savez pourquoi la tribu des Lévi'im, elle, n'est pas tombée? Parce que disent non, mais la tribu des Lévi'im, c'est elle qui était très 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 fort attachée à la Torah. Et quand il y a eu le test de la force et non uniquement de l'acte, tous ceux qui avaient un judaïsme des actes sont tombés, ceux qui avaient un judaïsme de la force ne sont pas tombés. Et ce n'est pas le Shulchan Aruch qui te donne la force, c'est le Zohar, la Chassidut, la Kabbalah, l'étude profonde, le Drash, c'est ça qui te donne la force. Il y avait une question? Oui, par rapport à ce que vous avez dit sur les 150 dernières années aussi, où on a vu le déclin, parce que justement les Juifs étaient attachés au mitzvot uniquement au pshat, on a vu aussi que la Chassidut elle est née à peu près à cette époque-là où Dafka, le côté Sod, il est ressorti, Dafka dans toute cette partie des pays de l'Est où justement... à cause de la Haskalah, à cause justement de l'assimilation qu'il y avait. Je confirme ce que tu dis. C'est Magdim, c'est une réfoua. C'est pas seulement que c'est Magdim. Les fondateurs de la Chassidut l'ont dit clairement. Nous sommes le seul antidote contre la Haskalah qui sort de Berlin. Non, mais justement, le problème c'est que... Ils l'ont dit clairement. Les gens étaient attachés à l'aspect pratique des mitzvot, ils n'avaient pas de Haskalah Rouchanit. Donc comme ils n'avaient pas de Haskalah Rouchanit, ils ne pouvaient pas faire face à la Haskalah David. Ah ben, je poserai une autre question. Alors, les 24 000 élèves de la Via Akiva qui sont morts, ils étaient certainement au niveau des draches. Oui, mais c'est autre chose, de comportement au niveau des midot. Non, mais ils étaient au niveau... Mais ils ont appris la Torah au niveau des draches en moins. Mais pas respecter les mitzvot. Même si on garde Non, là, c'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. J'ai déjà commencé à expliquer. C'est une déformation de l'enseignement du maître. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que eux, ils ont poussé, ils ont mal compris, etc. On ne manque de respect à quelqu'un que de deux manières. Ou parce qu'on est un voyou, ce n'était pas leur cas, ou parce qu'on l'aime trop. Quand on aime trop quelqu'un, on l'aime mal. Et quand on l'aime mal, on ne le respecte pas.
l'exemple classique, je dirais, oh ma chérie, je t'adore, mais ton couscous, vraiment, il est pas aussi bon que celui de ma mère. Hein. Comment je peux imaginer que je l'ai tué? Parce qu'on s'aime tellement, elle et moi, elle va quand même pas prendre. C'est vrai que je suis un plaisantin, je plaisante, quoi, c'est pas... Quand on croit trop à l'amour, on oublie le respect. Et c'est ce qui s'était passé entre les élèves de Rabbi Akiva. D'accord? Il y avait 1 heure de pause entre 2 cours, et il y avait un bâtiment avec 5 étages, sans ascenseur à l'époque, et chacun avait sa chambre avec son lit pour se reposer. Il y en avait un qui était fatigué, il a vu au premier étage la porte ouverte, il a vu un lit qui était vide, et il s'est allongé sur le lit de son copain. L'autre, après, qui était aux toilettes, à ce moment-là, il est revenu, il voit quelqu'un allongé sur son lit, il n'ose pas le réveiller. Mais attends, mais tu me prends mon heure de sommeil. D'accord? Et puis, après la récréation, il lui dit, tu sais, quand même, tu aurais pu monter à... T'as un lit, pourquoi tu as pris le mien? Oh, écoute, franchement, on est des copains, quoi, enfin, entre nous, t'avais qu'à toi monter dans mon lit, c'est pas un problème. Paf, un coup dans le cœur. Pourquoi? Quand on aime trop, on aime mal. Quand on aime mal, on respecte plus. Distance, les gars. Ça, c'était le problème de Rabbi Akiva et ses élèves, et c'est un autre cours. Quoi qu'il en soit, on continue. Donc, qu'est-ce que nous dit maintenant Rashi? S'il n'y a pas le drash, il n'y aura pas l'accomplissement non plus. On continue. Après la 3e étape, Ve'im bechukotai timas'u. Rashi dit, 3e étape, Mo'es be'achrim haosim. Rashi vit au Moyen-Âge, mes amis. Rashi n'a jamais vu dans son époque le processus qu'il est en train de décrire, dont nous sommes les enfants de cette génération. Rashi a une véritable prophétie ici, de là, vous voyez que c'est incroyable, parce que c'est pas marqué dans le verset tel que lui l'explique, mais Rashi comprend avec son Ruach HaKodesh à quoi les versets font allusion, et il interprète les versets comme faisant allusion à une époque qui est la nôtre, car jamais Israël n'a vécu ce que lui vit. Qu'est-ce que dit Rashi? Quand on n'étudie pas la profondeur de la Torah, après on finit par ne plus l'accomplir. Bon, on peut ne pas l'accomplir, mais respecter ceux qui continuent, eux, à l'accomplir. Rachid dit, 3e étape, tu es écœuré par ceux qui accomplissent. Tu as vu, c'est Dosim, c'est Haridim, c'est orthodoxes, là, tu as vu un petit peu, ils vivent comme au Moyen-Âge. Nous, les modernes, les civilisés, les... Attention, nous aussi, ça nous arrive de critiquer. Mais on critique les problèmes qu'il peut y avoir dans l'idéologie, mais pas dans le fait que, en 2015, des gens continuent de manière scrupuleuse à accomplir la Torah. Rachid dit, la 3e étape que vivra la génération qui a refusé les secrets de la Torah, c'est qu'après, elle va commencer à être dégoûtée par tous ceux qui, eux, ne l'ont pas abandonné. T'as vu ce juif moyenâgeux qui continue à accomplir les mitzvot en 2015? Non mais attends, il est malade, le bonhomme. Ce discours, on le connaît. Toi, tu veux pas accomplir. Mais pourquoi tu critiques ceux qui continuent à accomplir? Pourquoi tu les traites? Regardez ce que dit Rashi. Moès, pourquoi il te dégoûte? Pourquoi il te dégoûte? On continue. 4e étape, on va voir jusqu'où ça va aller. Mishpatai tigan nafshechem. Après que ceux qui continuent à accomplir la Torah te dégoûtent, après tu commences à réfléchir, tu dis, mais pourquoi il y a encore tellement de gens qui accomplissent la Torah aujourd'hui? Vous vous rappelez Garbouze, qui Karamdina, il n'y a pas si longtemps que ça, les embrasseurs de Mzouzot? D'accord, Girbouze. D'accord, c'est de lui qui parle. Et de beaucoup d'autres. Alors, on se pose que les gens, bien sûr, ils sont éclairés, eux, dans leur obscurité. Dit, mais pourquoi tous ces retardés, là, ils continuent à mettre les filets à manger cachère? Ah ben oui, évidemment, parce qu'ils ont des gens qui leur enseignent toutes ces bêtises-là. 4e étape, dit Rashi, Soneh Chachamim. Tu vas commencer à haïr ceux qui maintiennent à tes yeux, à toi, les juifs, dans cet obscurantisme. C'est pas moderne, ce Rashi? C'est incroyable. On est dans la 4e étape, mes amis, mais ça ne s'arrête pas là. Les Bilti Asot. Alors je réfléchis, je me dis, mais attends, on ne va pas continuer comme ça, nous les juifs éclairés, à se faire contaminer par tous ces retardés mentaux. Donc, mais c'est pas grave. On va se battre contre eux pour les empêcher de continuer à enseigner. Monéachim Asot. On se bat contre eux pour les empêcher de continuer à exister. Eh bien, on va promulguer des lois ou je ne sais pas quoi, nous, les juifs nous-mêmes, pour essayer de les réduire,
pour pas qu'ils puissent continuer à proliférer comme ça, parce que je veux dire, ça contamine ces juifs-là. Ouais. On ne le voit pas, nous. Rachi, il n'avait aucune chance de connaître cette époque-là, aucune. Rachi, c'est que la prophétie ce qu'il dit. Il n'avait aucune chance de connaître une époque pareille, même dans ses cauchemars. On continue, dit Rachi, et kol mitzvotai, kofer shelotivitim. Maintenant, quand il voit que c'est pas facile de se battre contre tous ces juifs qui, 3500 ans après, continuent à être accrochés à leur Torah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez entendu parler de l'exégèse biblique ou je sais pas quoi? Ça veut dire on va essayer maintenant on va attaquer au cœur, on va essayer de prouver qu'en vérité toutes ces choses c'est des sornettes. Qu'est-ce que vous croyez quoi? Moshe, il a été inspiré par Dieu, etc., etc. Et on va essayer maintenant de détruire la source de la croyance. On va commencer à créer des écoles, des doctorats, des sites pour montrer en vérité que la Torah, elle a été écrite à plusieurs époques par différentes personnes. On va essayer d'apporter des preuves que tout ça c'est en vérité sorti de la tête d'un homme. Et... tout ça parce qu'on n'a pas étudié le Drash, les gars. C'est pas grave, ça se passe en 150 ans, mais on y arrive. On y arrive. Il n'y a pas ici en Israël et partout dans le monde des universités où des professeurs bien pensants vont expliquer que vous comprenez la Bible. D'accord. Mais ils croient tous en monothéisme, par contre. Bien sûr, un Dieu qui ne dérange pas, on y croit tous. C'est le qui ne me demande pas. D'ailleurs, c'est intéressant, Nathan. Kofer chez l'autre tzivitim. Ils sont kofers sur le tzivouï, sur les mitzvot. Parce que Dieu, ça ne me dérange pas. Mais un Dieu qui m'ordonne, non. C'est comme la différence entre la copine et l'épouse. J'adore les femmes, mais pas mariées. Parce que la femme pas mariée, d'accord, elle me dérange, on jette. Mais la femme mariée, on se dérange, elle me jette. C'est pas pareil. Ah, c'est possible. Donc, c'est pour ça que un bon Dieu, maîtresse, on l'adore. Mais un bon Dieu, épouse ou mari, qu'est-ce qui dérange? C'est possible que ceux qui ont été contre la chassidoute à l'époque du Baal Shem Tov et tout, beaucoup plus tard du Baal HaTanya, ce soit les héritiers aujourd'hui de ceux qui sont contre vraiment tous les religieux, toute la Torah, c'est possible? Si j'étais très méchant, d'accord, je te dirais, d'accord, et qu'il y en ait un qui se lève et qui me prouve le contraire, j'enlève mon chapeau et ma kippa, d'accord, c'est enregistré, que 99,9% des leaders, des grands leaders laïcs de l'époque de la Scala, etc., sont sortis des grandes yeshivot lituaniennes, et on en compte un ou deux qui sont sortis des écoles chassidiques. Donc l'histoire a prouvé qu'effectivement. Donc c'est les États, ils sont là les États. Les Lituaniens disent le contraire. Peu importe, mais je peux te citer des noms les uns après les autres. Des grands leaders d'Israël ou dans le monde, etc. Les uns après les autres, je peux citer. D'accord? Les uns après les autres. Mais ça, c'est pas un débat enregistré, bien sûr. Mais c'est pas grave. J'attends simplement la parade que quelqu'un me prouve que c'est faux. À ce moment-là, je sortirai ma science. Maintenant, on revient maintenant à ce que j'explique. Donc, 5e étape, à ce moment-là, et pourquoi le monde sfarade, malgré... On l'a déjà dit 1000 fois, je suis étonné d'ailleurs que quelqu'un ne l'a pas déjà dit. Et pourquoi le monde sfarade, malgré le fait que lui aussi a été envahi par le grand tsunami de la civilisation, pourquoi malgré tout jusqu'à aujourd'hui il tient plus que les Ashkenazim? Parce qu'on a toujours étudié le Zohar chez les Sfaradim. Toujours. On a toujours vénéré les maîtres des secrets de la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le monde sfarade, d'accord, à une ou deux exceptions près, qui sont les grands maîtres vénérés dans le monde sfarade, ceux qui étaient des grands Mekoubalim? Prenons Baba Salé. Prenons l'exemple de Baba Salé. Baba Salé est un exemple, mais vous n'avez pas beaucoup de symbolique. Ce que le monde sfarade ne sait pas lui-même, c'est que Baba Salé, par exemple, était un géant dans la halakha. Un géant dans la halakha. Avant de venir en Israël, il était Av Bet Din au Maroc. Mais le monde juif n'a retenu de lui que quoi? Géant dans les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que le monde sfarade, lui, sait vénérer l'essentiel. Et c'est pour ça que malgré le tsunami, il s'en est pas trop mal sorti jusqu'à aujourd'hui. Les Ashkenazim qui, eux, non seulement n'ont pas voulu, mais ont combattu, aujourd'hui, ils sont sur une civière. Là, mais il faut pas, d'après Rashi, il ne faut pas passer les étapes par chaque Remes Drash et arriver au sol, parce que les séparades, je ne sais pas s'ils connaissent les Remes et Drash. Mais ils vont directement au sol. Ok, mais très globalement, c'est pour ça que le tsunami les a atteints eux aussi, vous avez raison, mais très globalement, malgré tout,
la lumière des secrets de la Torah qui faisait partie de l'ADN spirituel du monde Sfarad a protégé les Sfaradim, qui quand eux aussi ont été confrontés à l'assimilation, comme les Ashkenazim, ils ont beaucoup plus tenu. En une génération, les Ashkenazim sont tombés beaucoup plus qu'en 5 générations, les Sfaradim. Et aujourd'hui, dans le monde, 99,9% des Chosrim Betchouva sont Sfarad et pas Ashkenaz. Ce qui veut dire que non seulement ils ne sont pas vraiment tombés, mais même ceux qui reviennent sont plus Sfarad qu'Ashkenaz. Pourquoi? Parce que dans l'ADN Ashkenaz, il n'y a pas inscrit Pnimut Torah pour une grande partie du monde Ashkenaz. C'était ça le grand tikkun du Baal Shem Tov dans la Iloula et à Shavuot. Le Baal Shem Tov, en tant qu'Ashkenaz, il a vu qu'on était en train de se tirer une balle dans la tête. Quand il a vu cette épidémie assimilatrice qui se répandait en quelques années dans le monde Ashkenaz, il s'est posé la question pourquoi? Et il a apporté la bonne réponse. Et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, même si ce n'est pas notre Shita, les seules communautés Ashkenaz qui tiennent fortes, c'est les communautés chassidiques. Gour, Vizhnitz, Belz, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas tenir sans les secrets de la Torah. C'est impossible. Non, mais Impossible. Dans le monde séfarade, ce qu'il y avait, c'était qu'il y avait un équilibre entre la connaissance, la pratique, le goût, l'aspect communautaire, etc. Ce qu'il n'y avait pas dans le monde ashkénaze, c'est ça le problème. Ok, il y a des raisons sans doute historiques. C'est ton job, c'est ton métier, tu le comprends très bien et tu l'expliques très bien aussi. Mais tu ne peux pas expliquer l'âme par le corps. Il y avait forcément un détraquage dans l'âme qui a fait qu'au niveau du corps, ça fonctionnait bien ou non. Tu comprends? Moi, tu expliques les choses comme un historien, moi j'explique comme un rave. Ça veut dire qu'on a tous les deux raison. Voilà, tu comprends? Mais quoi qu'il en soit, au niveau de cette étude-là, on comprend que le Chissaron, le manque, était dans cette acceptation évidente qu'il n'y a pas de Torah sans l'intériorité de la Torah. On continue. Et enfin, on arrive à la 7e étape, les Afrechem et Beriti, vous en arriverez jusqu'à nier, Rachidi, mon alliance, Kofer Beikar, la négation absolue. Combien de Sfaradim tu trouves qui ne croient pas en Dieu? Combien d'Ashkenazim trouvent qui ne croient pas en Dieu? Aucun Sfarad te dira je ne crois pas en Dieu. Et si tu en trouves un, c'est l'exception. Combien d'Ashkenaz te diront ça? Est-ce qu'il n'y a pas l'aspect Pourquoi? quand même qui a joué? Je pourrais être très méchant en disant que c'est lié, mais là j'ai peur de le dire. Que si les uns ont souffert plus que les autres, c'est parce que justement les uns n'ont pas accepté autant que les autres la dimension dont on parle. À un niveau très profond, je parle à un niveau très très profond, au niveau de la racine des choses. Comprenez? Maintenant, juste un instant. Ce qui veut dire que Kofer Beikar, qui est qu'un juif puisse dire, chose qui était impensable pendant des millénaires. Vous imaginez un juif qui dit je ne crois pas en Dieu? Même à l'époque idolâtre des grands rois d'Israël idolâtres, comme on le sait, on a des milliers de textes qui le prouvent, surtout dans la tradition orale, c'était de grands croyants, du style de ce que Nathan a dit, au moins en croyant qu'il y avait une source. Mais croire, comment un homme peut ne pas croire? C'est un phénomène totalement nouveau de ces 100 dernières années, auquel le peuple juif, même dans ses cauchemars, n'aurait pas pu imaginer qu'il atteindrait. Et c'est un phénomène typiquement, on pourrait dire, ashkénaze. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à partir du moment où tu construis une Torah qui refuse de donner le droit, la parole à l'intériorité de la Torah, pour une grande partie du monde ashkénaze, la punition, c'est que 150 ans après, tu te retrouves avec des milliers de juifs qui disent « moi je ne crois pas en Dieu ». Tu t'imagines un juif marocain dire « je ne crois pas en Dieu ». Non mais franchement, un Tunisien, M. Torza, dire « je ne crois pas en Dieu ». Oui, impossible. Impossible. Un Turc, Nathan. Impossible. Impossible. Même un Algérien. J'ai dit même parce que les Algériens se sont fait plus escater que les autres. Parce qu'ils étaient français. Voilà. Mais même un Algérien ne vous dira pas je ne crois pas en Dieu. Je ne parle pas d'un Maroc, je parle pas d'un Irakien, je ne parle pas d'un juif syrien, je ne parle pas d'un juif iranien, alors la Birklal. Le Ramchal dans C'est la Eloula ce soir, c'est le symbole parfait de ce que vous dites. Le Ramchal, bien sûr. C'est Saïloula ce soir? Oui. Pourquoi c'est le symbole parfait? Ah oui, parce qu'au niveau de la Kabbalah, etc. Mais bien évidemment. Et combien il a été combattu? On l'a obligé à brûler ses livres. C'est inimaginable. Il a dû brûler ses livres devant un tribunal juif qui refusait les secrets de la Torah. C'est incroyable. Ari Akadosh, c'est son nom Ashkenazi, Rabbeinu Yitzhak. Il est séfarade.
Et son nom, c'est Ashkenazi. Non, le Pélé du Ari Akadosh, c'est qu'il est d'origine ashkénaze, Non, il n'est pas d'origine Ashkenazi. d'origine française. Égypte. Qui est Nathan, Ari Akadosh. Nathan, on n'a pas le temps maintenant pour ce On a débat le public. Le Ari Akadosh est né à Jérusalem d'une famille ashkénaze dont les origines sont françaises. Il a perdu son père pratiquement à la naissance. Sa mère, se retrouvant toute seule avec lui et d'autres enfants, est partie à Alexandrie en Égypte où elle avait un frère relativement aisé qui a pris en charge la famille. Le Ari Akadosh a grandi à Alexandrie depuis l'âge de quelques mois, mais c'est un Yerushalmi, il est né à Jérusalem et l'origine de la famille est français et ashkénaze, d'où son nom Ashkenazi. Mais ce qui est très intéressant, pour aller dans le sens de ce qu'on dit, c'est que dès que le Ari Akadosh a commencé à comprendre un petit peu où il en était, il est devenu Sfarad. Il a opté pour le rite Sfarad, mais en respect pour la tradition de ses pères, pour les fêtes, il revenait au Noussar Ashkenaz. C'est pour ça que vous avez à Tzfat deux synagogues du Harizal, celle qui est tout en bas, à la lisière du cimetière, qui est la Sfarad, là où il priait tout le temps. On a même gardé la place où il était assis. Et en haut, dans la vieille ville, l'Ashkenaz, où il ne priait que pendant les fêtes en respect de la tradition de ses pères qui étaient Ashkenaz. Mais lui-même était passé et devenu Sfarad. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait compris que dans l'essence Sfarad se trouvait l'ADN des secrets de la Torah. Mais les Ashkenazim, les Chassidim ont le Noussar Sfard en général, alors que les Ashkenazim ont... D'où, pour compléter, c'est la cerise sur le gâteau, même les Ashkenazim qui se sont ouverts aux secrets de la Torah, ils ont appelé leur Noussar pour les Chassidim Sfard et pour les Lubavitch, Noussar Harizal. Et donc ça prouve bien, tout ce cours, que tout le monde a compris que sans les secrets de la Torah, dont le représentant historique est le monde Sfarad, sans les secrets de la Torah, il n'y a pas de survie pour le peuple juif. Vous me rappelez aussi ce que vous aviez dit par rapport à Sfarad et Pardé. Est-ce que les Sfarad, ils ont mis le Sod en avant dans un de vos cours, vous avez fait justement d'où venaient les Sfaradim et qu'ils avaient mis Sfarad, c'est le mot Pardes, avec le Sod en premier. Non, mais chacun est en manque aussi, parce que ces Faradim, ils n'ont pas eu ce côté intellectuel que les Ashkénazes. Et c'est pour ça que certains, comme toi, ont fait la Sorbonne, parce qu'ils avaient un complexe. L'intellectualisme qui a débouché sur l'athéisme. Alors chacun a son manque. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais encore une fois, il y a effectivement des Sfaradim qui ont fait la Sorbonne parce qu'ils voulaient s'occidentaliser. Ça les a pas forcément rendus plus intelligents, malgré les diplômes. Alors, nous on est Sfarad et fiers de l'air, hein, malgré le nom d'Inovitch. Et donc, on continue. Entre parenthèses, j'ai lu une fois une... Bon, allez, hop. Alors maintenant, écoutez, mes amis. On n'a pas fini le cours, encore un petit moment. Donc on a déjà vu, on aurait pu arrêter le cours, il est 9h30, il est déjà extraordinaire, on a des choses extraordinaires. Finalement, quelle est la conclusion? C'est pas Chaper Chukotai, la conclusion c'est tout ce qu'on fait déjà depuis des années, ce que font des millions d'autres. Ça veut dire, dans notre génération plus que jamais, la seule et unique vraie Torah, c'est Pnimiut Torah. Le reste, c'est technique, c'est mécanique. Bon, il faut le faire attention, Chas Veshalom, qu'à Dieu ne plaise de mal comprendre ce que je dis. Évidemment qu'on a besoin du pshat, sinon comment tu manges kasher, comment tu fais Shabbat? Mais c'est le pshat, c'est mécanique, quoi. J'apprends à conduire, c'est tout. Je veux dire, il n'y a rien d'autre que j'apprends à conduire. D'accord. Mais attends, quelqu'un il apprend à conduire, c'est pour rester dans sa voiture. Quelqu'un il apprend à conduire, c'est pour servir de sa voiture. Donc, servir de sa voiture, ça veut dire quoi? C'est rentrer dans l'intériorité de la Torah. Voilà. Ok? Alors maintenant, mes amis, c'est pas fini. Et donc, Rachid nous dit, Are Sheva Averot, je t'ai donc compté 7 fautes qui amènent toutes les catastrophes sur le peuple juif. Et il dit, Arishona Goret Ashnia, la première entraîne la deuxième. Et il les répète, comme pour bien, alors que vient de le dire. Rachid se répétait, vous imaginez, Rachid se répétait, c'est jamais vu. J'ai un petit peu fouillé dans tous les Rachid de la Torah, j'ai jamais vu un autre Rachid qui se répète. Il vient de le dire. Et Rachid dit, là il se répète et il dit, je te répète, parce que comme Rachid sent que c'est tout l'avenir d'Israël qui est en jeu, il dit, Ve'elouen, je prends la peine de te rappeler les 7 étapes. L'olamad, celui qui n'apprend pas le drash des Rachamim, comme il l'a dit, l'oasa, il en arrivera à ne plus accomplir. Après, 3e étape, il commencera à être dégoûté par ceux qui continuent à accomplir.
4e étape, il détestera, sonnet Arachamim, ceux qui entretiennent l'obscurantisme juif. 5e étape, comme il voit qu'il n'arrive pas à se débarrasser de tous ces malades mentaux, il se bat, Moné Etachim, il se bat contre eux pour leur empêcher de continuer à proliférer. 6e étape, Kofer Bemitzvot, il commence à inventer toute autre théorie comme quoi le judaïsme est une invention. Il n'y en a pas un malade mentaux ici en Israël qui a sorti un livre comme quoi les juifs n'ont jamais existé. Sand, il s'appelle. Ouais. Sand. Shlomo Sand. Que lui-même soit du sable, comme le sand. Amen. Sand. D'accord. Quoi? Ouais, c'est un professeur. Professeur, Sand. D'accord. Je ne sais pas comment il a fait pour dire que les juifs n'ont jamais existé, mais c'est pas grave. Mais peu importe. Sand. Donc, ça c'est la 6e étape. Il nie l'existence des mitzvot. Et on continue. Et enfin, je suis athée, moi. Kofer biikar. Jusqu'au jour où tu te retrouves devant une grave maladie. Là, tu vas te rappeler que le bon Dieu il existe. Là tu vas dire tout de suite, mon Dieu, sauve-moi. Là, c'est sûr. Là, devant la grave maladie, il n'y a plus d'athéisme. Là, c'est mon Dieu, sauve-moi. Mais c'est pas grave. Tant que tu es en bonne santé, bien gros, bien gras, tu crois pas en Dieu. C'est pas grave. En tout cas, on a les 7 étapes. D'après ça, il n'y a pas d'athéisme. Parce que si même un athée, quand il est gravement malade, il s'adresse au maître du monde, il touche le poids. 100% raison. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu Lubavitch aussi et se rappeler que même dans le pire des pires, il y a toujours une étincelle juive qui, au bon moment, peut se réveiller. Et évidemment, puisque le peuple juif va faire Teshuvah, Muftachim Israël chez Sofam Larzor Betchouva, c'est un psak dans le Mishneh Torah du Rambam. Je veux dire rapporter. Le Rambam dit Israël a une promesse qu'il finira par faire Teshuvah. Tous les commentaires posent la question au Rambam, attends, t'es un livre de loi, toi t'es pas un livre de moussard, de morale. Qu'est-ce que ça fait dans ton livre de loi? Il n'y a pas une loi qui dit qu'ils vont faire Teshuvah, ça dépend de libre arbitre. Et la réponse du Rambam, enfin de ceux qui répondent pour le Rambam, est de dire non. Ça fait partie des mécanismes incontournables comme la loi. Un juif ne peut pas ne pas faire Teshuvah. C'est impossible. 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 Et il y a des textes dans le Talmud sur ça absolument incroyable. Il y a un texte, un des textes qui m'a le plus bouleversé, c'est un texte dans Masechet Sanhedrin, dans Perek Chelek, qui dit que, c'est une métaphore bien sûr, que Hachem vient trouver David, le roi David, et écoute, cette histoire c'est à pleurer. Il dit, David, toi on t'appelle l'homme de la Teshuvah, parce que qui comme toi a fait Teshuvah, on dit sur lui, Ekim Ol Shel Teshuvah, c'est lui qui a construit un édifice à la Teshuvah, après avec Bathsheba, etc. Il lui dit, dis-moi, tu crois en la Teshuvah, toi, David? Enfin, maître du monde, je suis la Teshuvah. Eh bien, tu penses vraiment que tout le monde peut faire Teshuvah? Oui, maître du monde, tout le monde. Il n'y a pas un qui peut rester à l'extérieur. Dis-moi, tu serais d'accord que dans le Gan Eden, je mette à tes côtés Doeg et Achitophel? Oui. Un texte dans le Talmud, c'est à pleurer. Normalement, il doit Oui, mais non, normalement, David de qui tu parles? David, tu viens de me dire que tout le monde peut faire Teshuvah. Tout le monde. Doeg et Achitophel? Doeg et Achitophel, eux qui ont fait que je suis mort de froid à l'âge de 70 ans, alors qu'avec le physique que j'avais, j'aurais dû vivre jusqu'à 120 ans. Je suis mort épuisé, refroidi, mort congelé à l'intérieur, tellement ces gens-là m'ont fait souffrir. J'ai perdu toutes mes forces, toute ma chaleur humaine. Et eux, ils vont être à côté de moi dans le Gan Eden. Et encore plus. Et Hachem lui dit, mais tu sais très bien que tout le monde peut réparer. Alors prouve-le. David a accepté. Et dans le Gan Eden, disent nos maîtres, il y a David, Doeg et Achitophel au même endroit. Et ils se tapent sur les épaules, ils sont copains-copains. Alors si eux peuvent faire Teshuvah, Sand aussi, et sans doute Garbouz aussi. Oui. Et encore, c'est le makom שעומדים בעלי תשובה, אפילו צדיק לא יכול לעמוד, צדיק, ils sont même au niveau plus haut que David Amelech. Pourquoi le symbole de David et pas de Yehuda? Comment? C'était le père de le Baal Teshuvah. Oui, mais personne n'a fait du mal à un homme autant que Doeg et Achitophel à David. Mais quand même, il fallait faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire cette teshuvah devant tout le monde, avouer ce qu'il avait fait, c'était quand même... C'est pas aussi difficile que de pardonner au point de les supporter pour l'éternité. De pardonner à ceux qui, d'une manière complètement injuste et inacceptable, t'ont fait tellement de mal. Non, je dis pas que Yehuda avec Tamar, c'était pas difficile. C'est le chômage. Mais ça, pardonner et devenir ton ami éternel, celui qui t'a tué, c'est déjà très très haut. Comment? Alors maintenant, regardez.
Donc on a d'après Rashi, on n'a pas fini les amis, on a d'après Rashi donc une explication extraordinaire, et encore une fois c'est un cours en tant que tel. Voici ce qui amène toutes les catastrophes sur le Ham Israël. Le problème est, mes amis, c'est qu'un peu plus loin, la Torah elle-même va dire quelque chose qui est très différent. Parce que Rashi, c'est Torah Shebéal Pé, c'est-à-dire il explique les versets, mais il explique les versets traduits dans la bouche d'un maître de la Torah orale. Mais regardons maintenant dans la même paracha, que la Torah écrite va apparemment donner une autre raison pour toutes les catastrophes. On se trouve à la fin de toutes les malédictions, et voilà que maintenant Hachem nous dit pourquoi. Az tirtse haaretz et shaftotea kol yemei hashama ve'atem be'eretz oivechem az tishbat haaretz ve'irtzat et shaftotea. On continue. Kol yemei hashama tishbat et asher lo shafta beshaftotechem beshiftechem alea. Vous verrez, il y a un Rashi immense qui explique ces versets. C'est très rare, c'est un Rashi pratiquement de 30 lignes, c'est très rare dans un Rashi. Bekitsu, vous avez compris, la Torah donne notre raison. La raison de tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous n'avez pas respecté la Shemitah, la 7e année, pendant que vous étiez sur votre terre. Et vous serez en exil autant de temps qu'il le faudra pour que la terre récupère tous les Shabbats que vous lui avez refusés. Et Rashi fait un calcul incroyable où il prouve à l'année près que les exils que nous avons passés en Babylonie ou ailleurs, jusqu'à l'époque de Rashi, correspondent aux années près au remboursement des années de Shemitah non respectées. Vous verrez dans Rashi, c'est magnifique. C'est très technique, je n'ai pas envie de le faire, mais vous verrez dans Rashi. Donc, en tous les cas, la Torah donne une autre raison. La Torah dit que c'est parce qu'on n'a pas respecté la Shemitah, et les commentaires disent c'est la raison pour laquelle Bechukota vient après Béhar. La semaine dernière, on a vu la paracha de Béhar, l'ordonnance de respecter la Shemitah, l'année dans laquelle nous sommes. Et voilà que maintenant, la Torah conclut, et c'est comme ça que ce que conclut le livre de Lévitique, le 3e livre, c'est que l'exil est la réponse, la punition, au manque du respect de la Shemitah. Alors bien sûr, se posent deux questions évidentes. La première, quel rapport? Pourquoi Davka cette faute? Et deuxième, ça contredit apparemment tout ce que Rashi a dit. Puisque Rashi a expliqué que l'exil est la conséquence de cette faute, où Rashi ne mentionne pas une seule fois le mot Shemitah, on n'étudie pas le Drash, on n'accomplit plus la Torah, on déteste ceux qui l'accomplissent, on déteste leur maître, on nie la divinité de la Torah, et on devient athée. Et tout ça c'est Shemitah, en seul mot. Pourquoi c'est Shemitah? Parce que ça veut dire Shemitah. Shomet et Akol. Je laisse tout tomber. Ah, dans ce sens-là, oui. Alors, le seul point commun qu'il y a entre l'explication de Rashi et ce que dit la Torah écrite, c'est que dans les deux cas, on retrouve le chiffre 7. Rashi dit, je vous le répète, encore une fois, Le deuxième exil, il dure 60 Are Sheva Averot, Rashi nomme 7 fautes, et la Torah dit, c'est le non-respect de la Shemitah qui est la 7e année. Alors il y a contradiction, mais non. Mais Rashi, mes amis, est en train, et ça je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion, est en train de nous faire la démonstration, justement, de la raison pour laquelle il faut étudier les secrets de la Torah. Rashi explique la raison profonde, la Torah donne la raison extérieure, mais les deux sont gérés par le chiffre 7. La Torah nous dit, vous n'avez pas respecté la 7e année. Et Rashi nous dit, vous savez pourquoi on n'a pas respecté la 7e année? Parce qu'on a fait 7 fautes. Les 7 fautes dont parle Rashi sont les 7 étapes qui nous amènent à refuser le respect de la 7e année. Rashi nous dit, mais non, vous comprenez pourquoi il faut étudier les secrets de la Torah? Parce que celui qui ne comprend pas, il va dire, vous les imaginez, il va dire, j'imagine, comme ça, il va faire tout un pile-poule, waouh, il y a une stira entre le verset et ce que dit Rashi. Mais celui qui comprend la Torah, il sait qu'il n'y a pas de stira. Rashi explique la raison profonde. La Torah écrite donne la raison extérieure. Concrètement,
Concrètement, c'est une claque. Concrètement, effectivement, l'exil a pour conséquence extérieure le non-respect de la Shemitah. Mais Rashi a une question, qui est la vraie question. Mais comment le Ham Israël en est arrivé à ne pas respecter les lois de la 7e année? Ça revient à ce que vous avez dit au début. C'est parce qu'il n'a pas respecté les 7 étapes qui amènent à l'étude profonde de la Torah. Ou, dit d'autre manière, parce qu'il a sombré dans les 7 chutes conséquentes à la non-étude des secrets de la Torah. Maintenant, la seule chose qui nous reste à comprendre, mes amis, c'est le lien. Pourquoi, lorsque l'on n'étudie pas les secrets de la Torah et qu'on tombe dans les 7 étapes jusqu'à la négation de Dieu, pourquoi ça, c'est l'intériorité du non-respect de la Shemitah? Mais j'ai déjà la réponse avant même de terminer la question. Il faut être fort de caractère. Parce que, évidemment, première réponse, parce que tu as compris, nos maîtres disent sur le verset Giboré Hachem Osim Devaro, le verset qui dit les Gibor, comment dire, les héros d'Hachem qui accomplissent sa parole. Nos maîtres, c'est qui les Gibor d'Hachem qui accomplissent sa parole? C'est ceux qui respectent la Shemitah. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est la mitzvah la plus difficile. C'est tout un peuple qui est privé d'électricité, de gaz et d'ordinateur pendant 1 an. J'ai traduit dans le langage de la modernité. L'agriculture, c'est 100% des revenus d'un peuple. De plus, c'est pas seulement ça, comme disent nos maîtres, d'accord? Tout le travail de 6 ans, tu vois arriver tous les rustres, tous les barbares, tous les... ils rentrent chez toi, ils cassent la porte, ils se servent, ils prennent une échelle. Ben oui, tu es obligé de laisser manger ta récolte. Tu ne peux pas les empêcher. Maintenant, vous imaginez, vous savez tous, vous avez vu l'état de Méron après l'Agma Omer? Voilà. On se noie sur les détritus. Donc, vous imaginez mon chant après que la foule y soit passée. Sarah, viens voir, ils sont passés. Les arbres cassés, la poubelle partout, les couches des bébés qui traînent, le barbecue pas éteint. Vous imaginez? Et lui, il est là, il dit, bon Dieu, je sais pas si je vais tenir le coup, je crois que je vais faire un massacre. Mais oui, vous imaginez, chez vous, la foule qui arrive dans votre beau salon, vous imaginez? Mais c'est ça la Shemitah. C'est pas seulement l'arrêt du travail, c'est supporter les monstres et rentrer chez moi. Et quand ils sont chez moi, ils sont certainement pas aussi propres que chez eux. Déjà chez eux, ils sont sales, alors chez moi, vous imaginez? Donc il faut une force, une émouna incroyable. Viens Rachid, dit, tu crois que cette émouna, c'est parce qu'uniquement tu vas savoir que, si on appuie sur l'interrupteur ou pas le Shabbat, tu vas l'avoir. Si tu n'es pas pétri des secrets de la Torah, comment tu vas avoir cette force? Où tu vas avoir cette émouna? Donc, évidemment que le lien est évident. Mais, malgré tout, Betzalel, c'est un lien qui est encore au niveau du Pshat, bien qu'il est déjà très fort ce lien. Le lien, quand je le répète, tu ne peux accomplir véritablement les choses difficiles que si tu es rempli de force de Torah. Dont l'exemple, la Shemitah. Un instant, Nathan. Mais il y a une raison encore plus profonde. Et voilà. Nathan, la kavod. C'est drôle que Rashi, dans son commentaire, il a dit au Drash. Parce que les 3 niveaux, quand on parle des 7 attributs divins, qui, à la fin, ça va être Malchut, c'est la terre, et les 3 niveaux, c'est Chochma Binadat. Oui. Alors, les 3 niveaux, c'est au moins d'arriver au Drash. Parce que c'est Chochma les Sod, Bina, c'est les Dat, c'est les Drash. Ok, alors. 3 niveaux, c'est Malchut. Il faut connecter tous les deux ensemble. Au niveau du Sod, évidemment, pourquoi 7 étapes? Le lien avec la Shemitah. Donc Nathan a donné la réponse. J'ai simplement, comme c'est moi le rab, je vais la détailler. C'est Rav Ashkenaz. Je vais la détailler. Parce que je veux dire, sinon après on va... Je vais quand même garder la parnassa. T'inquiète pas, je suis Donc, la réponse, elle est simple. C'est parce que le chiffre 7 correspond à la Malchut, et la Malchut, c'est la terre. La Sphira, la tribu divine qui correspond à la terre, donc à la Shemitah, c'est la Malchut. Évidemment. La 7e dimension, comme on le sait. Donc c'est pour ça qu'il y a 7 fautes, ou 7 étapes pour arriver au Sod. Enfin, au début du Sod. Donc finalement, traduit en raccourci dans le langage de la modernité,
l'étude du Sod, c'est ce qui t'amène à la Malchut. C'est-à-dire, c'est ce qui t'amène à comprendre que ce monde matériel est rempli de sainteté, est entièrement entre les mains d'Hachem, et qu'il n'y a pas de coupure entre le ciel et la terre. Parce que le problème c'est que quand tu n'étudies que le pshat, et qu'après tu vas dans ton bureau, tu sens une coupure entre le ciel et la terre. C'est clair. C'est d'ailleurs souvent une raison pour laquelle on voit, c'est d'ailleurs providentiel Nathan, parce que c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure, alors que vous ne saviez pas de quoi on allait parler. Avant que commence le cours, on a parlé un petit peu comme ça de la vie, de l'existence, etc. Et on a parlé des gens qui étudient à plein temps, etc. Et les gens qui, malgré le fait qu'ils sont orthodoxes, étudient et travaillent aussi. Je vais expliquer qu'on voit que dans le monde chassidique, la majorité travaille tout en étant très orthodoxe. Dans le monde litaï, on a plus souvent le phénomène du collège, c'est-à-dire de l'étude à plein temps, et on ne travaille pas. Activité dans le sens activité profane. Mais en vérité, c'est lié justement à ce qu'on étudie aujourd'hui. Pourquoi ? Ou pourquoi, par exemple, dans le monde sfarade, même orthodoxe, il n'y a aucune incompatibilité, comme Olivier l'a dit, entre le travail et l'étude, même profonde, je veux dire. Il n'y a aucune incompatibilité. Pourquoi ? Minachem, ce qu'Olivier disait tout à l'heure, je reviens sur ce qu'il disait, l'équilibre entre les deux. Pourquoi ? Parce que quand tu étudies les secrets de la Torah, tu as une telle force intérieure que le monde profane ne te fait pas peur. Et donc tu n'as pas peur de l'affronter, tu n'as pas peur d'y vivre. C'est pour ça que, par exemple, chez les Chabad, Lubavitch, on envoie des shlichim dans le monde entier. Au bout du monde, ils mettent la lumière. Ils n'ont pas peur du monde. Pourquoi ? Ils sont remplis d'intériorité. Par contre, celui qui n'étudie que le Talmud, en vérité, il est très fragile. Et c'est pour ça qu'il s'enferme dans un monde qui le coupe de l'extérieur, parce qu'il sait ou il sent que s'il était confronté à l'extérieur, il serait bouffé. Et donc, justement, plus tu n'étudies que l'extériorité de la Torah, plus tu es obligé pour survivre de vivre dans un monde qui est coupé du reste. Plus tu étudies les secrets de la Torah, moins tu as peur du monde, plus tu arrives à y vivre et à le transformer. Maintenant, on comprend exactement le lien entre Shemitah, donc la terre, et l'étude des secrets de la Torah. Parce qu'effectivement, quand tu étudies les secrets de la Torah, ça t'amène vers la terre. Parce que tu n'as plus peur de la terre. Mais quand tu n'étudies pas les secrets de la Torah, tu ne vas pas vers la terre. Parce que tu as peur de la terre. Alors pourquoi le maître du monde de Parashat Béar אומר וציוויתי את האדמה לתת פריה 3 שנים. וציוויתי את ברכתי. לא ונתתי ברכה. Alors pourquoi il ordonne la terre? Ça c'est le cours de la semaine dernière, Nathan, on l'a expliqué. Parce que c'est tout le cours de la semaine dernière, je ne vais pas le répéter, parce que malgré tout, on ne parle pas d'un peuple juif qui est parfait malgré tout. Mais par le mérite de cette mitzvah, même si ailleurs il n'est pas parfait, alors il y a cette bénédiction qu'Hachem oblige. C'est le cours de la semaine dernière, oui. Une question du chat qui revient sur le début du cours. Est-ce que le verset évoque au sujet du Amal à Torah n'est pas aussi l'étude au niveau pilpoul plutôt que l'étude au niveau des secrets? Non, Rachid dit Drash Rachamim. Drash, le Midrash, on sait ce que c'est. Le Drash, on a un sefer qui s'appelle Midrash Rabbah, d'accord? Le Drash, c'est dépasser le sens premier pour dévoiler tout ce qui s'y cache. Ça peut être au niveau de la halakha aussi, mais dépasser le sens premier, une étude profonde. Mais généralement, le Drash s'applique au Midrash, ça veut dire à l'aspect plus, on pourrait dire, je sais pas, je ne trouve pas un mot en français, plus métaphysique que le simple, voilà. Maintenant, ça c'est la première réponse. Maintenant, le pilpoul en tant que tel est l'une des pires maladies qui s'est abattue sur notre peuple, dont même ceux qui n'étudient que la Gemara savent et prennent avec beaucoup de recul. Il y a eu une époque où le pilpoul était devenu une sorte d'idolâtrie, et il a dit qu'il n'a pas dit qu'il avait dit que s'il disait pourquoi il s'est tu, etc. Bon, mais ça suffit, on s'est guéri du pilpoul, je veux dire, ça va. Même dans les chivotes aujourd'hui, on n'étudie pas le pilpoul dans le sens qui sait qu'il y aura le dernier mot. On s'est guéri un petit peu de cette maladie-là. Voilà. Une dernière question. J'ai étudié, il y a un passage de Sira du Rabbi qui explique en fait que Bechukotai, c'est aussi les Chukim. On étudie les Chukim comme base, mais qu'il faut aller au-delà. Ça veut dire aller au-delà simplement du sens simple d'application des mitzvot. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire les Chukim, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et c'est en passant par la non-rationalité qu'on peut arriver à l'étude, à l'intelligence. Et ça, c'est intéressant. Absolument. On s'arrête pour aujourd'hui.